Masechet Sota Daf Mem. On commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Hechan Omran. La Gemara ici continue à traiter la question des Birkat Kohanim où on a vu que pendant que les Kohanim ils font la Birkat Kohanim, le Tzibour il dit certains psukim comme on a vu. On a vu dans le précédent quels psukim on dit un Birkat Kohanim de Shacharit, lesquels à Moussaf, lesquels à Mincha de Ta'anit, lesquels à Neila. On a vu à chaque fois 3 psukim pour chaque Birkat Kohanim. Et la Gemara ici dit mais quand est-ce qu'on dit ces psukim-là? À quelle étape de Birkat Kohanim? La Gemara répond, Machloket, Rav Yosef Amar ben kol bracha ou bracha. Mais Rav Sheshet Amar b'azkarat Hashem. Selon Rav Yosef, entre chaque bracha des Kohanim, c'est-à-dire quand il dit Yivarecha Hashem v'yishmerecha, on dit les psukim. Yair Hashem panav lecha v'chuneka, on dit les psukim. Yasem lecha shalom, encore une fois. Et Rav Sheshet dit non, c'est pendant que les Kohanim prononcent le nom d'Hashem que c'est le moment justement de dire les psukim. Ils sont machloket Rav Mari et Rav Zvid. Un, il dit, on fait un pasouk par pasouk. C'est-à-dire que pendant que les Kohanim ils font le premier pasouk, ils verront Hashem v'ishmerecha, le Tibour ils font le premier pasouk, comme on a vu, donc ça serait le pasouk, par exemple, de Baruch Hashem alachal giboreko, Chosé Devaro, etc. Ils font le deuxième pasouk, Yair Hashem panav lecha v'chuneka. Le Tibour, ils font le deuxième pasouk, Baruch Hashem kol masa v'chol mekomot mishalto. Ils font le troisième pasouk, Yisa Hashem panav lecha v'esem lecha shalom. Et le Tibour, il dit le troisième pasouk, V'achin avshet Hashem. Comme on a vu dans l'œuvre précédent. Donc, un pasouk, le Tibour ont 3 psukim à dire. Et les Kohanim ont 3 psukim à dire. Et donc, pour chaque pasouk des Kohanim, le Tibour, ils font un pasouk. Ça, c'est ce que dit un avis. Le Chadamar akol psuka, Amar le Kulu. Le deuxième, il dit pour chaque pasouk des Kohanim, le Tibour, il dit tous les 3 psukim. Amar Abchia Baraba. Kol Omran Vakvulin eno el Torah. Abchia Baraba, il dit, celui qui dit ces psukim là en dehors du Beth Amikdash se trompe. Il ne fait que se tromper. Parce qu'on n'a pas à les dire en dehors du Beth Amikdash. C'était institué que pour le Beth Amikdash. En l'honneur du Shem Amiyucha, du Shem Ameforach, qui est prononcé par les Kohanim au Beth Amikdash. Et donc, c'est là-bas qu'en l'honneur de ce Shem spécial, ce nom spécial d'Hachem qui est cité là-bas, qui est prononcé là-bas, qu'on dit ces psukim-là, mais en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas lieu de dire ces psukim. La Gemara dit mieux que ça. Amar B'chanin bar papa Teda, sache-le. De la Mikdash nami la miba la mimrinu. Même au Mikdash, il ne faut pas dire ces psukim-là. Klumesh lechavet imavachin oto ve'eno mazin. Est-ce que tu as un serviteur, on le bénit et il n'écoute pas, il est occupé par ces psukim? On est en train de te bénir Birkat Kohanim, mais toi tu dis des psukim. Non, il faut être complètement attentif, complètement à l'écoute, à l'entente de concentrer dans la Birkat Kohanim, pas dans ces psukim. Donc d'après lui, même au Beth Amikdash, on ne les dit pas. Amar Rabacha Bachanina, il renforce encore ça. Il dit Teda de Bakvulin Nami Mibaile Mimrinu. Lui, Rabacha, il dit le contraire. Il renforce le côté qu'il faut les dire. Il les dit même en dehors du Beth Amikdash, il faut les dire. Kulum Yashevet Imavachin Otoveno Masbir Panim. Est-ce que tu as un serviteur, on le bénit, et il n'exprime pas qu'il est satisfait de la bracha? On te bénit, fais un pasouk de bracha pour montrer que tu es content de la bracha. D'après lui, il faut le dire même en dehors du Beth Amikdash. Amar Rabbi Avaou, Meresh Ava Amina Leo. Au début, je disais ce psukim là pendant Birkat Kohanim. Donc en dehors du Beth Amikdash, Rabbi Avaou, il était après. Kevan Chazin el Rabbi Abba de Man Akko. De là, Amar Leo, quand j'ai vu que Rabbi Abba de Akko ne disait pas ce psukim là, Ananam il Amina Leo. Moi aussi, j'ai arrêté de les dire. Et l'Egma, puisque raconte le rapport entre Rabbi Abaou et Rabbi Abba de Manako, dans ce contexte-là, elle ramène encore d'autres petites histoires entre eux. L'Ama Rabbi Abaou, Meresh Ava Amina, Invetana Ana. Rabbi Abaou a dit, au début, je pensais que je suis modeste, que Baruch Hashem, j'ai acquis la qualité de modestie. Kevan de Chazina le Rabbi Abba de Manako. Quand j'ai vu Rabbi Abba de Manako, combien il est modeste, je me suis dit, ça y est, je suis pas, il y a plus modeste que moi. Quelle est l'histoire de Rabbi Abba de Manako? Lui, il disait dans sa dracha une raison, un enseignement, et son interprète qui répétait la dracha pour le Tibour, en son nom, entre guillemets, il disait autre chose. Velo capide. Et Rabbi Abba, il ne lui en voulait pas.
Amina lav invetana ana. Je me suis dit, si c'est comme ça, alors je ne suis pas modeste. S'il y a quelqu'un qui est capable d'arriver à une telle anava, une telle modestie, qu'on dit en son nom autre chose devant lui, et il se tait, c'est que je ne suis pas modeste. C'est-à-dire, je vois que on peut atteindre des niveaux plus hauts. Maï invetanu te de Rabbi Avaou. Quelle était la anava spéciale de Rabbi Avaou qu'il croyait au début qu'il avait lui acquis cette qualité? D'Amra la Devitu d'Amore de Rabbi Avaou, le Devite de Rabbi Avaou. Elle lui a dit, Devitu la femme, d'Amore de l'interprète de Rabbi Avaou, le Devite de Rabbi Avaou, à la rabbinite de Rabbi Avaou lui-même. Donc les darshanim du temps des Chachamim, des Amoraïm, ils faisaient leur shiur, ils enseignaient leur dracha, et il y avait quelqu'un qui l'a répété à haute voix pour que le tibour l'entende. Et donc ce traducteur-là, cet interprète qui répétait la dracha de Rabbi Avaou, sa femme a dit à la femme de Rabbi Avaou, Hadidan, le nôtre, c'est-à-dire mon mari, le tsarich leledidar, il n'a pas besoin du tien, c'est-à-dire de ton mari. Mon mari, dit-elle à la rabbinite de Rabbi Avaou, quand il répète la dracha de ton mari, c'est pas qu'il a besoin de lui. La raison pour laquelle il se penche devant lui, il se baisse pour l'écouter, il se tient devant lui à répéter sa dracha, ce n'est que pour lui donner du kavod, un Rabbi Avaou à ton mari. Mais en fait, ton mari, il peut se débrouiller très bien tout seul. Il donne du kavod à ton mari, mais il n'a pas besoin de lui. La femme de Rabbi Avaou, en entendant ça, elle est allée répéter ça à son mari. Azla devitu, elle est partie, sa femme, d'Amra, elle est Rabbi Avaou, elle a dit ça à Rabbi Avaou. Amar, elle lui a dit, qu'est-ce que tu en as à faire? Mini ou mineit kalefila. De moi et de lui, Akadosh Baruch Hu sera loué, sera grandi. Quelle importance s'il a besoin de moi, il n'a pas besoin de moi. L'essentiel, c'est que moi, je fais ma dracha, que lui, il répète, et que le tibour, ils entendent, et que tout le monde progresse. Quelle importance s'il a besoin de moi, il n'a pas besoin de moi? Aucune importance. L'essentiel, c'est que ça progresse, qu'il y ait du kvod shamaim. Donc là, ça exprimait une grande modestie de la part de Rabbi Avaou. Rabbi Avaou a vu sur lui-même qu'il n'était vraiment pas dérangé par ça. Donc il s'est dit que il a acquis cette qualité-là de Hanava, mais finalement il a vu qu'il y avait plus que ça. Vetu, et encore une histoire. Rabbi Avaou imnu Rabbanan ale. Encore une fois, on a vu que Rabbi Avaou il était Hanav. Les Chachamim se sont comptés pour le Mimnei Beresha, pour le nommer Rosh Hashiva. Le Rabbi Abba de Manako, quand il a vu que Rabbi Abba de Manako, il était endetté. Il avait du mal à se débrouiller en Parnassa. Il leur a dit, Ikaraba, il y a un grand mieux que moi, prenez le Rosh Hashiva et que il soit arrangé en Parnassa. Il deviendra Rosh Hashiva, donc ils vont pouvoir le soutenir et l'enrichir. Et donc, en fait, Rashi dit comme ça que, voyons Rashi, Amar Rabbi Avaou Itlan Rabba, Chacham Gadol. Nous avons un grand Chacham comme Rabbi Abba de Manako. Veraou il est chef de Rosh Yoter Mimeni. Il mérite plus d'être Rosh Hashiva que moi. Il leur a dit ça qu'elle est Shashivu Berosh, afin qu'il le nomme Rosh Hashiva. Venotnim no manot ou ma'ashirin oto. Ils vont lui donner des cadeaux, ils vont l'enrichir. Pourquoi il faut enrichir le Rosh Hashiva? Le Rav, Kedei Sheh Chashuv, afin qu'il soit important aux yeux des gens. Vishmo Devarav et qu'il l'obéisse. C'est pas le petit pauvre mesquin qui dit quelque chose et on le regarde à peine. Il faut que le Rav fasse important pour que les gens se soumettent à lui. Donc, on enrichit le Rosh Hashiva. Kedetania va Kohen Gadol Mechav, comme il est dit à propos du Kohen Gadol, le Kohen grand de ses frères. On fait une dracha grand de ses frères, ça veut dire il a grandi grâce à ses frères qui lui ont donné de quoi grandir. Il est grand de, ça veut dire par ses frères. C'est ses frères Gadelouh, Michel et Chav. Faites-le grandir de ses frères. Faites-le grandir de chez ses frères. C'est ses frères qui doivent l'enrichir pour qu'il soit important. Donc ça c'est encore une petite histoire. On a vu combien Rabbi Avaou il était Hanav, qu'il a donné le poste de Rosh Hashiva à Rabbi Abba de Manako. La Gemara continue à raconter Rabbi Avaou vers Rabbi Baraba. Ikleu Laou Atra. Ils sont arrivés à un endroit. Rabbi Avaou darash bagata. Rabbi Baraba darash beshmata. Rabbi Avaou il a fait une dracha de Moussar, de Agada. Et Rabbi Baraba a fait une dracha, un cours de halacha.
un cours profond de halakha. Shavukwa Kuli Alma le Rabbi Baraba, tout le monde a abandonné Rabbi Baraba, ils l'ont quitté, Ve'az le Gabé de Rabbi Abaou, ils sont tous venus écouter le cours de Rabbi Abaou, qui faisait un cours intéressant, des histoires, des drashot, et de la gadot, etc. Chalash Date, Rabbi Ichia Baraba, il s'est senti en tort. Il a pris peine de ça que les gens le quittaient pour partir sur Rabbi Abaou. Amale, Rabbi Abaou qui voulait consoler Rabbi Baraba, il lui a dit, tu sais à quoi ça ressemble que les gens ils te quittent, ils viennent chez moi? Nishne bnei Adam, à deux personnes, deux vendeurs, Echad mocher avanim tovot, un qui vend des diamants, des pierres précieuses, Echad mocher mine sidkit, et l'autre qui vend des aiguilles, des fils. Almi Koftzin, quel est le magasin qui est rempli et quel est le magasin qui est vide? Le diamantaire, il a beaucoup de clients, ou c'est l'autre qui vend des trucs pour rien qui a beaucoup de clients? Le Alde chez Mocher mine sidkit, n'est-ce pas, c'est chez lui qui vend des fils et des aiguilles, que les gens ils vont venir plutôt chez lui, et il a plus de clients, mais celui, ça ne veut pas dire que sa marchandise, elle vaut plus que l'autre. Donc ici aussi, les gens, ils aiment entendre la Haggadah, le Moussar, les choses faciles à entendre, les histoires, c'est intéressant, mais un cours profond de halakha, les gens, ils ont du mal à entendre. Ils vont pas courir après. Mais c'est pas la preuve que ça vaut moins, au contraire. La Gemara dit, Kol Yoma Avamal ve Rabbi Baraba le Rabbi Avaou adouchpiz. Tous les jours, c'était Rabbi Baraba qui raccompagnait Rabbi Avaou jusqu'à l'endroit où il allait dormir, où il allait passer la nuit. Mishum Mika de Bekessar. Pour l'honneur du roi romain, qui avait nommé Rabbi Avaou comme quelqu'un d'important. Et donc, Rabbi Baraba, il l'honorait en l'accompagnant. Ao Yoma, ce jour-là, où Rabbi Baraba a été comme ça, vexé de voir que les gens le quittaient pour aller chez Rabbi Avaou. Alors, Rabbi Abaou, pour le consoler, c'est lui qui est allé l'accompagner. Alve Rabbi Abaou le Rabbi Baraba, adouchpizé. Rabbi Abaou est allé raccompagner Rabbi Baraba jusqu'à sa maison, là où il allait dormir. Ma fille, le Achille, a terminé. Et malgré tout ça, Rabbi Baraba ne s'est pas apaisé de sa peine, malgré tous les efforts de Rabbi Abaou. Bisman, Sheshliach Tzibour Omer Modim. Donc, on a vu pour Birkat Kohanim, qu'est-ce que le Tzibour il dit pendant la Birkat Kohanim ou ne dit pas. On a vu la discussion s'il faut dire ou il ne faut pas dire. Maintenant, pendant que, la conclusion était plutôt de ne pas dire, comme on a vu sur Rabbi Abba de Manako, et dans les poskim ici, d'ailleurs aussi c'est écrit, qu'il vaut mieux ne pas dire de psukim pendant Birkat Kohanim du tout, de manière à entendre, à écouter toutes les Birkat Kohanim. Il y a certains minagim qui disent oui, mais dans les poskim, on retient plutôt de ne pas dire. La Gemara continue et dit, Bisman sheshliach tzibur omer modim. Pendant que le chazan il dit modim. Ha'am ma'em omrim. Que disent le tzibur, que disent le peuple? Le chazan il dit modim, qu'est-ce que les gens ils doivent dire en même temps? Amarav répond la Gemara, modim anachnu lach Hashem Elokeinu ashanu modim lach. Très intéressant. Nous te remercions Hashem sur le fait que nous te remercions. Il y a un Rashi ici très spécial qui dit al shanu modim lach al shenatata belibenu liot dvukim becha umodim lecha. Nous te remercions Hachem que tu as mis dans notre cœur d'être attaché à toi et te remercier. Même sur ça, il faut remercier Hachem, bien sûr. Même sur ça, peut-être même surtout sur ça. Et donc, c'est ça ce que ça veut dire. Modim anachnu lach al shanu modim lach. Ou Shmuel Amar, Shmuel ajoute. On dit aussi, Eloke kol basar, Dieu de toute chair, al shanu modim lach. Donc, nous te remercions sur le fait que nous te sommes reconnaissants et remercions. Rabbi Sima Yomer, il ajoute encore, Yotzrenu, Yotzei Bereshit, notre formateur, créateur de la Bereshit, la création du monde, Al Shanu Modim Lach, nous te remercions sur le fait à nouveau que, à nous Modim Lach, nous sommes attachés à toi et nous te remercions. Yardé Amre Mishme de Rabbi Sima, ils ajoutent encore, Brachot Vodot de Shimcha Agadol. Donc des brachot et des remerciements à ton grand nom. Al Shechitan Vekiamtanu, que tu nous as fait vivre et tenir. Al-Shanu Modim Lach, sur le fait que nous sommes attachés à toi et reconnaissants à toi. Rabbi Chavar Yaakov Mesayem Bach, il terminait cette bracha en disant, Ken techayenu tchonenu, ainsi techayenu, fais-nous vivre, ou techonenu, et donne-nous gratuitement la grâce, ou tekabetzenu, et tu nous réunisses, vetesaf galuyotenu, et que tu ramasses nos exilés, nechatzot kodshecha, dans les cours du Beth Amikdash,
Lishmor chukecha pour garder tes lois, mais la sototamcha belevav shalem, et faire ta volonté de cœur entier, al shan modim lach, à nouveau, sur le fait que nous sommes attachés à toi et nous te remercions. Tout ça, c'était dans le modim. Amar Rafapa, il kach nimrin le kulu. Rafapa a dit, donc, il faut tous les dire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui, qu'on dit un modim qui s'appelle modim des Rabbanan. Pourquoi il s'appelle modim des Rabbanan? Parce que c'est le modim de tous ces Chachamim. On a réuni dans notre texte du modim que nous disons pendant la Chazara, pendant que le Chazan il fait le modim de la Tfila, le Tibour il fait un modim, qui est le modim qui est en réalité le modim de tous ces Chachamim là, Rav, Shmuel, Rabbi Simai, Rav Chabar Yaakov, etc. Donc, on réunit tous leurs modim de ces Chachamim là, c'est pour ça qu'on appelle modim des Rabbanan, c'est le modim de ces Chachamim là. On raconte une fois quand Rabbi Yashiv, 9 ans je pense avant Sapsira, il a dû passer une opération très très dangereuse, il ne savait pas si il allait s'en sortir ou il allait partir. Et quand il s'est réveillé de l'opération, il a demandé à ses proches comment on dit en anglais merci beaucoup. Et ils lui disent voilà, on dit comme ça, et il fait ses révisions. Rabbi Yashiv, du haut de ses 80, je sais pas, 92, 94, il révise le merci beaucoup en anglais, une fois, 2 fois, jusqu'à ce qu'il sait le répéter. Rabbi Yashiv, qui était toute sa vie dans la Gemara et les Poskim, il vient apprendre l'anglais maintenant. Et voici que le professeur le rencontre, après qu'il se réveille, Rabbi Yashiv qui lui dit en anglais merci beaucoup. Et le professeur qui était très très touché, qu'un homme de cet âge-là ait fait l'effort d'apprendre une nouvelle langue, enfin de nouveaux mots, pour pouvoir lui remercier dans la langue qu'il comprend. Et alors il lui a demandé, mais, enfin je ne sais pas si c'est lui qui l'a demandé ou d'autres qui lui ont demandé, mais pourquoi il avait besoin de lui dire en anglais? Il aurait pu dire en yiddish et on allait les traduire. On aurait pu traduire au professeur, au médecin, le mot qui est le remerciement. Il leur a dit non. Il leur a dit on peut pas traduire un remerciement. La preuve, c'est que tu vois bien, le tibour, il s'acquitte du chazan pour toute la tfila. Mais quand le chazan il arrive à modim, il faut que tous participent au modim et que tous disent aussi modim. Nous te remercions Hachem. Pourquoi on ne peut pas s'acquitter du chazan? Parce qu'on ne peut pas s'acquitter d'un remerciement par quelqu'un d'autre. C'est pas je t'envoie dire merci à ma place. C'est que moi-même je dois dire. C'est pour ça, dire Rabbi Yashiv, je devais le remercier directement. Revenons à la Gemara. Amar Rabbi Yitzhak. Leolam te'emat tzibour alecha. Il faut que la crainte du tibour soit sur toi. She'arei la preuve. Kohanim pneim klapei ha'am, ve'achorem klapei Shrina, regarde les Kohanim, qui donnent dos à la Shrina et face au peuple. Regarde combien de kavod il faut avoir, kavod jusqu'à crainte, il faut avoir vis-à-vis du tibour. Tu ne peux pas donner dos au tibour même pour donner face à la Shrina, au contraire. Il faut donner dos à la Shrina pour donner face au tibour. Rav Nachman Amar Me'acha, il amène une autre preuve. Vayakam Amelech David al Raglav, Vayomer. Le roi David s'est tenu sur ses pieds en disant Shema'uni achai ve'ami. Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. Imachai, lama ami. Ve'imami, lama achai. Si mes frères, pourquoi mon peuple? Et si mon peuple, pourquoi mes frères? Amar Ali Elazar répond la Gemara, Amar Lem David l'Israël. Il leur a dit comme ça. Imatem shomin li achayatem. Si vous m'écoutez, vous êtes mes frères. Ve'imlav amiatem vani rodetrem emakel. Et sinon, vous êtes mon peuple et je vous soumets avec le bâton. Nous voyons ici que même le roi qui doit soumettre, c'est-à-dire même le roi qui doit être obéi, même le roi qui doit mettre de l'ordre, celui qui se rebelle, il est chayav mita. Et malgré tout, il leur dit, mais si vous m'écoutez, vous êtes mes frères, vous êtes mes amis. Donc tu vois que le roi doit avoir sur lui la crainte du tibour. S'ils sont bien, il doit avoir une crainte respectueuse vis-à-vis du tibour en les appelant mes frères et mes amis. Même le roi David, il parlait comme ça. Rabbanan Amre Me'acha, encore une preuve, comme quoi il faut avoir une crainte respectueuse du tibour, que les Chachamim ramènent d'ici, les Kohanim n'ont pas le droit de monter avec leurs chaussures, faire Birkat Kohanim.
selon le Hagot Abar, il faut dire des Tanoura Banan, on va dans une braïta, donc En Kohanim Rachaïn Alad Besandelen Adouchan. Vezeu Achat Midesh Takanot, c'est une des 9 Takanot, Shitkin Rabban Yochanan Ben Zakkai, que Rabban Yochanan institué. Donc que les Kohanim ne montent pas à faire des Kat Kohanim avec des chaussures. Maïtama, quelle en est la raison? La Vijum Kovod Tibour, n'est-ce pas que c'est une question de Kavod, de respect vis-à-vis du Tibour? Parce que le Kohen, il lève ses mains. Quand il lève ses mains, alors on voit ses chaussures, parce que ça lève sa tunique, sa robe se lève. Et donc, on voit ses chaussures sont sales de la boue de dehors. Bon, on n'a pas du tout l'habitude de voir aujourd'hui des choses comme ça, mais en tout cas, à l'époque, c'était comme ça. Il lève les mains, on voit les chaussures elles sont sales. Et donc, c'est pas un kavod vis-à-vis du tibour. Donc, tu as encore une preuve comme quoi il faut avoir une crainte respectueuse vis-à-vis du tibour. La Gemara dit non. Amaravashilo, c'est pas ça la raison. Atam shemen ifseka le retua besandalo. Je crains là-bas que son lacet se déchire. Vehadar azil le miktere. Et il va se mettre de côté parce qu'il aura honte de rester comme ça avec les chaussures ouvertes. Il va se mettre de côté pour attacher ses chaussures. Vehamre, les gens vont dire, ah, il a quitté les kohanim, il s'est mis de côté. Ah, bah, sûrement ben Groucha, ben Chalouta, ou sûrement sa mère c'est une divorcée ou une femme qui a fait Khalita qui n'a pas le droit de se marier avec un Kohen. Donc lui, même si son père c'est un Kohen, lui-même il est halal, il n'est pas Kohen kasher, il ne peut pas faire des 4 Kohanim, c'est pour ça qu'il s'est mis de côté. Les gens n'ont pas, malheureusement, le premier réflexe d'avoir une pensée plutôt positive. Ils vont pas dire, ah bon, pourquoi il s'est mis de côté? Ah, peut-être, ah oui, il y a un problème, il doit avoir un problème avec la lacet. La première pensée qu'ils vont dire, ah, il s'est mis de côté? Ah bon, ah, bah d'accord, bah, apparemment, c'est un Kohen pasoul. Et il faut pas qu'un Kohen il faut pas qu'un Kohen offre une occasion comme ça, là, au Tibour de penser comme ça sur lui. C'est pour ça qu'on lui dit, a priori, tu montes sans chaussures, pour éviter ces problèmes. Uba Mikdash, on a vu dans la Mishnah, Uba Mikdash, Bracha Chad Vechule. Donc on a vu la différence entre le Mikdash et en dehors du Bet HaMikdash, alors que en dehors du Bet HaMikdash, les 4 kohanim sont 3 brachot, 3 psukim. Il y a le premier, Yeverecha Hashem Ishmerecha, tout le monde répond Amen. Deuxième pasuk, Yer, etc., Vichuneka, tout le monde répond Amen. Troisième bracha, Yissa, Yasem, Necha Shalom, tout le monde répond Amen, ça fait 3 brachot. Au Bet HaMikdash, on ne répond pas Amen, ce sont 3 brachot suivis qui n'en sont qu'une seule, longue. Nechol Kachlama, pourquoi c'est une longue bracha? Les filles chez En Onin Amen Mikdash, car on ne répond pas au Bet HaMikdash Amen. Tanu Rabbanan Minayin Shenanin Amen Bamikdash, d'où je sais qu'on ne répond pas Amen à la fin de chaque bracha au Bet HaMikdash. Chez Neymar, comme il est dit, Kumu, Ubaruchu et Hashem Elokechem, Mina Olam Vada Olam. Levez-vous et bénissez Hashem votre Dieu, du monde jusqu'au monde. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'on faisait une bracha, alors que nous disons Baruch Ata Hashem Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Echaya Metim, au Bet HaMikdash on ne dit pas comme ça, on dit Baruch Ata Hashem Elokei Israël Mina Olam Vada Olam Magen Avraham, Baruch Ata Hashem Elokei Israël Mina Olam Vada Olam Echaya Metim, etc. Pareil pour les autres brachot. Et donc voilà cette différence, une première différence dans le nom d'Hashem entre les brachot au Bet HaMikdash et les brachot à l'extérieur. Mais c'est pas tout. D'où je sais que pour chaque bracha, le Tibour, ils répondent par une louange, ils disent pas Amen, ils disent Baruch Shem. Sheneemar, Baruch Shem Kvodecha, Umromam al kol bracha otila. Ils vont bénir le nom de ton honneur, Hachem, Umromam, et il est élevé, al kol bracha otila. La Gemara dit al kol bracha ou bracha, pour chaque bracha, Tanotila donne une louange. Donc pour chaque bracha, il fallait dire Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Ved, on ne répondait pas Amen. Ce qui fait que les 3 brachot de Birkat Kohanim, puisqu'on ne répondait pas Amen, n'en sont qu'une seule longue. Ça se demande, au contraire, si tu dis Baruch Shem, c'est beaucoup plus long, et ça fait un plus grand arrêt entre les brachot. Alors, si quand tu dis Amen, c'est 3 brachot, Kalvachomer, quand tu dis Baruch Shem, ça doit faire 3 brachot. Ça te répondre qu'il disait Baruch Shem sur le nom d'Hachem. Quand les Kohanim prononçaient le nom d'Hachem, c'est là on disait Baruch Shem Kvod Malchuto Olam Ved. Mais pas entre les psukim. Donc les psukim ne sont pas coupés les uns des autres, ça fait qu'une seule longue bracha, et le Baruch Shem ne se rapporte que en tant que louange sur le nom d'Hachem. Mishnah suivante. Birkot, Kohen Gadol, Ketzad. Comment se font les brachot du Kohen Gadol à Kippour, comme on a vu dans la première Mishnah du Pérec, que ça se dit en Lashon HaKodesh. Quels sont les brachot, de quoi il s'agit? Chazan HaKnesset notel Sefer Torah, venotnal le Rosh HaKnesset. Donc le Kohen Gadol qui termine sa avoda de Yom Kippour, après la avoda de Kippour, il y a une Kiryat Torah qui se fait par le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il va lire donc la paracha de la avoda de Kippour.
il va lire ça dans le Sefer Torah, il a des brachot à dire comme ce que nous avons l'habitude de faire pour Kriyat Torah, une bracha avant, une bracha après. Le Kohen Gadol faisait aussi une bracha avant, mais pas qu'une seule, il en faisait plusieurs. Donc, comment ça se passe? D'abord, le Chazan HaKnesset, le responsable du Bet HaKnesset, qu'on appelle le Shamash, qui s'occupe du rangement du Bet HaKnesset, il prend le Sefer Torah et il le donne au Rosh HaKnesset. Rosh HaKnesset, c'est ce qu'on appelle le Gabay, celui qui fait monter les gens à la Torah, celui qui fait monter les gens en Chazan, etc. Le Rosh HaKnesset notna la Sgan. Lui, le Rosh HaKnesset, donc le Gabay, il donne le Sefer Torah qu'il a reçu du Shamash, il le donne au Sgan. Au Sgan, c'est le vice Kohen Gadol, le second. Sgan, second. C'est-à-dire que s'il faut remplacer le Kohen Gadol en cas de Touma ou de problème, c'est le Sgan qui va continuer la Voda de Yom Kippour. Le Sgan notna le Kohen Gadol, lui, le Sgan, il reçoit le Sefer Torah, il le donne au Kohen Gadol, et donc le Kohen Gadol omed, kabel, le Kohen Gadol se tient debout et il reçoit le Sefer Torah. Vekoré, et il lit à la Torah, Acharei mot ve'ach be'asor. Donc il lit Acharei mot là-bas la paracha de Kippour, de la Voda de Kippour, ve'ach be'asor, qui est encore un texte un peu plus loin dans la Torah, qui parle de Kippour. Ve'golel et Torah omenicha becheko, il ferme le Sefer Torah, il le roule, il le ferme, et il le tient dans sa main, dans son sein. Ve'omer, et il dit, Yeter mimeshkariti ifnechem katuv kan. Il a écrit dans le Sefer Torah plus que ce que je vous ai lu. Il doit dire encore quelques psukim qui sont écrits plus loin dans Chumash Bamidbar. Donc ça c'était au milieu de Chumash Vayikra. Là il va dire des psukim qui sont vers la fin du Chumash Bamidbar, bien plus loin, et il les dit par cœur. Et il fait sur la Kriyat Torah 8 brachot qui sont à la Torah, ועל העבודה, ועל ההודיה, ועל מחילת העוון, ועל המקדש, ועל ישראל, ועל הכהנים, ועל ירושלים, והשאר תפילה. C'est-à-dire, à la Torah, c'est la bracha habituelle qu'on dit après Kriyat Torah. Asher natan lanu Torah temet, v'chayo olam za b'tochenu, baruch ata Hashem natan la Torah. ועל העבודה, il dit Retse qu'on dit dans la tfila, donc il demande à ce que Hashem accepte la avoda. Ve'al ha'oda, c'est modim. Ve'al mechilat avon, c'est la bracha de la tfila de Kippour, qui commence par Ata bechartanu, qui se termine par Melech mochel ve'solach lavonotenu, etc. Mechilat avon. Ve'al ha'mikdash, il prie pour le mikdash, il termine par Baruch ata Hashem, sûrement le Keisai min ha'olam ad ha'olam, Asher bachar b'mikdash. Ve'al Israël, donc il prie pour Israël, il termine à nouveau Baruch habocher bamo Israël. Pareil pour Yerushalayim, il prie pour Yerushalayim, il termine Baruch habocher b'Yerushalayim. Ve'al sha'ar tefila, la Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Donc ces brachot là sont les brachot du Kohen Gadol, sur quoi on a dit dans la première Mishnah du Perek qu'il faut les dire en Lashon HaKodesh. La Gemara dit, on a vu dans la Mishnah, le Shamash prend le Sefer Torah, il le donne au Gabay, qui le donne au Sgan, qui le donne au Kohen Gadol. Est-ce que c'est bien de faire comme ça? D'honorer un élève à côté de son maître? Shmat mina, tu devrais prouver de là. Cholkin kavod et talmidim comme arabe. On donne du kavod à un élève à côté du maître. C'est une marloquette dans une gemara. Et ici, on a une preuve comme quoi on peut lui honorer, donner du kavod au talmid à côté de son maître. C'est pas un manque de kavod par rapport au maître. La gemara dit non, c'est pas la preuve d'ici. Amarabaye kula mishum kuvodo de kohen gadolu. C'est pas ici qu'on a donné du kavod au shamash, ou au gabay, ou au sgan. Tout ça, c'est pour le kavod du Kohen Gadol. C'est de manière à ce que les gens voient que le Kohen Gadol est plus important que le sgan, qui est lui-même plus important que le gabay, qui est lui-même plus important que le shamash. Donc tout ça, c'est pour nous montrer, classer le Kohen Gadol bien, bien haut. Et donc, puisque tout ça, c'est pour le kavod du Kohen Gadol, tout le monde est d'accord que c'est permis ici d'honorer l'élève à côté du maître. Le Kohen Gadol, on a vu que le Kohen Gadol, il se tient debout, il reçoit le Sefer Torah et il lit. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire, Omed, il se lève? Diklal, Yoshavu. Si tu me dis, il se lève, ça veut dire qu'il était assis. On a appris qu'il est interdit de s'asseoir dans la Hazara du Bet HaMikdash, sauf le roi de David, descendant de David. Chez Neymar, va y avoir Melech David, va yesh alifnei Hashem, va yemer mianochi vegomer. Est venu le roi David, il s'est assis devant Hashem, il a dit, qui suis-je, etc. En tout cas, tu vois que seuls les rois de David ont le droit de s'asseoir, les autres n'ont pas le droit de s'asseoir. Donc le Kohen Gadol, qui n'est pas un roi de David,
comment peut-il s'asseoir que tu me dises il se lève pour lire? Répond la Gemara Ketamar Apriza Bezrat Nashim, Achina Bezrat Nashim. Il ne s'agit pas ici de la Hazara du Beth Amikdash Ezrat Israël, il s'agit de la Ezrat Nashim qui a moins de Kedusha que la Ezrat Israël. Là-bas, on a eu le droit de s'asseoir. Métivé, la Gemara objecte Vechan Korin Boba Hazara. Où est-ce qu'on lit dans la Torah, dans la Hazara, Rabbi Elazar ben Yaakov Omer de Harabait. Lui, il pense qu'on lit dans le Harabait en dehors de la Hazara, chez Neymar Veikra Bo Lifnei Arechov, Asher Lifnei Sha'ar Hamayim. Donc, il a lu Lifnei Arechov devant la place qui se trouve Lifnei Sha'ar Hamayim à côté de Sha'ar Hamayim, qui est un des portails du Beth Amikdash. En tout cas, tu vois que c'est vrai d'après Rabbi Elazar ben Yaakov, il est en dehors du Beth Amikdash, mais d'après Tanakama, c'était dans la Hazara. Donc, comment tu me dis, il n'était pas dans la Ezrat Israël? Amar Avriza Bezrat Nashim, quel problème? Dans la Hazara, on n'a pas dit laquelle, il était dans la Ezrat Nashim, dans laquelle on a le droit de s'asseoir. C'est pour ça qu'on a dit le Kohen se lève, parce qu'il était assis. Il était assis, parce qu'il était dans la Ezrat Nashim. Quand il prend le Sefer Torah, il se lève et il lit. La Gemara va continuer dans le daf suivant à expliquer toute la halakha toute la Kirat Torah du Kohen Gadol. Pourquoi ça se faisait comme ça et pourquoi il devait fermer le Sefer Torah en disant il y a écrit dedans plus que ce que je vous ai dit. Donc on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.